bienvenue dans mon studio à Saint-Denis-de-Cubzac, voilà où j'accueille mes clients toute la semaine. Aujourd'hui c'est pour vous, c'est le week-end, ça vous connaissez peut-être, roulette à abdos avec une roue, deux roues, ça c'est pas grave. Ça c'est un exercice très sympa qui fait bosser les abdos mais aussi une grosse partie du corps. Par contre on y va sur ça quand on commence à être quand même relativement à l'aise sur du gainage bras tendu ou sur du gainage sur les coudes, ça c'est important, c'est efficace, mais si c'est mal exécuté, ça peut être vraiment aussi dangereux. Donc on va voir comment on peut tout simplement pratiquer avec la roulette en sécurité et avec efficacité. Première des choses, si j'ai une surface qui est un peu dure comme chez moi, le tapis. Ça, on protège les genoux avec. Première chose. Ensuite, pour ma roulette, première des choses, je me mets en position. J'ai les pointures légèrement devant la ligne des épaules. Maintenant, nombril aspiré. Et je vais venir rétroverser le bassin. C'est-à-dire qu'en fait, rétroverser, c'est l'inverse de cambrer. Je ne dois surtout pas être cambré. Je viens ici, je rétroverse. Maintenant, je dois avoir comme symbole mon nombril qui va essayer de venir pousser ma roulette et non pas les bras qui vont partir devant. Si j'ai les bras qui partent devant, non seulement je ne bosse pas les abdos, si je commence à faire des mouvements comme ça, mais je risque de me pincer, de me bloquer sur toute la zone dorsale, sans compter aussi bien sûr la zone lombaire, donc ça on évite, on est là pour se faire du bien et pas l'inverse. Donc ici, j'ai mon bassin, j'ai rétroversé, j'ai aspiré mon nombril. Je vais venir engager mon bassin, attention, je ne cambre pas, je ne suis pas en appui sur la roulette. C'est mon bassin qui dirige, je viens ici, quand je sens une résistance au niveau des abdominaux, je reviens. Sur mon retour, ce sont d'abord les bras qui vont clasher le mouvement et ensuite mon bassin va suivre. D'accord? Bon, faites attention parce que j'ai vu aussi des mouvements où les gens faisaient ça et la roulette passait sous les épaules. Bon, je ne vous raconte pas la cascade. Si tu sens lors du mouvement que tu as une douleur au niveau du dos, je vais m'approcher un petit peu. Si tu as une douleur au niveau du dos, c'est que tu es mal placé. Tu ne continues pas, tu reprends et tu revalides tous les points essentiels. 1. Le nombril aspiré. 2. Rétroversion du bassin. Je ne cambre pas, je viens ici. Et j'engage mon bassin. Alors certains vont s'arrêter là, d'autres là, et puis d'autres pourront aller un peu plus loin et revenir. D'accord? Ça, c'est le travail à la roulette. Je rétroverse, je pars, je reviens. Ici, là et là. Ok? Allez. Ça, c'est comment exécuter un mouvement à la roulette. Deuxième possibilité pour travailler la roulette, je vais m'arrêter à mi-chemin. Ça, on est déjà sur un stade plus avancé, sur un niveau plus avancé. Le premier, on fait des séquences de 4, 5 quand on débute, on souffle une trentaine de secondes, on recommence, on essaie de faire 4 séries, bien sûr tu t'es échauffé avant, ça va de soi. Maintenant, ici, ce qui est important c'est de travailler en sécurité. Deuxième variante, toujours, je respecte toujours les mêmes principes d'exécution, je vais partir ici, je viens là. Je reviens à mi-chemin, je repars et je reviens. Ok, tu as vu? Mon bassin est toujours tenu et je suis toujours gainé. À mi-chemin, je reviens. 1, 2, 3 et 4. Ici encore. 1, 2, 3 et 4. Ok, ça c'est une deuxième variante qui est plutôt sympa. Troisième façon de pouvoir travailler avec la roulette,
plutôt que d'aller chercher sur un axe ici, je vais aller travailler en allant chercher sur les côtés pour engager un peu plus les obliques, comme si je faisais en fait une virgule. Donc je vais aller chercher sur un côté ici, je reviens et je vais chercher sur l'autre. Je reviens, je vais chercher sur le côté, je reviens, je vais chercher sur l'autre. Bon, je ne vous cache pas un niveau un peu plus élevé. Donc la roulette c'est chouette, ça rime, je suis pas fait exprès. Donc, mais par contre, quand on la travaille d'une façon sécuritaire avec la bonne méthode, on commence doucement, on ne s'enflamme pas. Je sais que par expérience, je sais que les pratiquants, les clients veulent très très vite y arriver parce que c'est un exercice qu'on a envie de savoir faire. Mais par contre, pas n'importe comment. Voilà, on prend le temps, c'est dommage de se blesser, on peut très vite se blesser, que ce soit au dos, aux abdos ou autre. Donc on y va doucement, on fait signe, n'hésitez pas, on me bip dessous, vous avez mes coordonnées, site internet. Si ça vous plaît, tout ça, eh bien, tant mieux parce que vous aurez d'autres vidéos. Et puis vous lâchez un petit pouce bleu. Ensuite, on continue de s'entraîner, on lâche pas, on s'échauffe, ça c'est super important. Vidéo précédente que j'ai déjà faite, vous avez un petit échauffement sympa, un peu ludique, que vous pouvez exécuter, qui n'est pas très long, pas très physique, que vous pouvez adapter à votre rythme. Alors, on s'échauffe, on travaille en sécurité pour avoir de l'efficacité. Allez, à bientôt, ciao ciao, bye bye.